Coucou tout le monde, c'est Azami. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je suis assise par terre sur mon cul devant ma bibliothèque avec ma petite plante dorée là à côté. Je sais plus ce que c'est comme plante, c'est quoi comme plante? A few moments later. Un dracanea, mon dracanea qui me pique la chou. Et franchement, c'est le meilleur cadre du monde avec le bordel derrière et tout. Enfin, c'est pas du bordel, c'est du stockage, on va dire. Normalement, le mur est gris, mais il y avait pas avant l'ancien fond qui est là. Oui, donc voilà. Donc vous voyez ma chambre. Bref, tout ça pour dire ça. Ok. Aujourd'hui, on se pose un haul bouquin. Pour ceux qui savent pas, il y a eu le Pass Culture qui a été lancé pour les 18 ans. J'ai 18 ans, comment vous dire que voilà, ça a un peu été fait parce que je suis une grande lectrice. Pour ceux qui ne savent pas, je lis énormément. Et les livres, ça revient quand même assez cher. Malheureusement, voilà, c'est quand même cher. On peut pas toujours se permettre, surtout que un bouquin qui coûte 10 € ou 6 €, il y a 300 pages, c'est le même prix. Enfin, c'est pas le même prix, mais ce sera le même temps. Donc voilà. Donc du coup, on attaque tout de suite par les deux trucs qui ne sont pas vraiment de la papeterie, que je n'ai pas eu avec le Pass Culture, mais que j'ai acheté. Il y a des trucs que j'ai pas acheté avec le Pass Culture en ordre. C'est deux marque-pages à colorier Japon. Voilà. Donc c'est des trucs comme ça. Alors c'est en rapport avec les livres, donc je vous montre, j'en ai fait un de chaque truc. Avec mes feutres à alcool, voilà, ça m'a grave relaxé. Le bac arrive, pour moi c'est dans 2 jours, pour vous ce sera déjà passé je pense. Donc j'ai fait celui-là. Et le deuxième c'est sur Mulan, parce que je suis une grande fan de Mulan de Disney. Voilà, il est très... Je vous mettrai les petites images au montage je pense. Après, hop, voilà. Et du coup j'ai fait celui-là. Alors celui-là au feutre à alcool il est un peu plus dur parce que le papier n'est pas de très bonne qualité, là aussi. Mais ça bavait quand même plus là que là. Et là c'était plus minutieux, donc j'ai un peu galéré pour sa tronche. Oh mais ne me focus pas moi. Ça veut pas, je vous ferai une photo, je vous l'afficherai. Parce que le focus n'a pas l'air de décider à se faire. Alors ensuite, on va commencer dans l'ordre. Alors la première chose que j'ai fait quand j'ai vu qu'il y avait le Pass Culture et qu'on pouvait prendre des mangas, j'ai essayé de me prendre les Demon Slayer. Alors je ne les ai pas encore tous chopés, ils sont réservés, mais la Fnac près de chez moi, ils sont pas toujours tous, donc toutes les semaines j'y vais. Là ce matin j'y suis retournée, et j'étais contente, j'ai trouvé le 8 et le 15. Donc du coup là j'ai pris le 1, le 2, le 4, en vrai j'ai réservé le 3 mais il n'y avait pas, le 6, oups, le 8. Non, on a mis un truc dedans, je sais pas ce que c'est. Ah bah, un truc pour le Pass Culture. Voilà. Un truc pour le Pass Culture. Le 13. Le 14. Le 15. Que j'ai du coup chopé ce matin avec le 8. Le 16. Et le 17, parce que tout simplement j'attends la saison 2, voilà, moi je ne lis pas les scans, en fait avant je lisais les scans One Piece, mais j'ai vraiment du mal à lire les scans en ligne, je préfère lire le bouquin en fait, tout simplement. Et autant les One Piece il y en a tellement que pour rattraper, j'en ai quand même pas mal, hein. J'ai du 1 au 16, après 19 au 26, après 41, 45, 57, 58, 59, 60, 71 et 72. Rien ne se suit. Et du coup je ne lis plus les scans parce que bah voilà, et puis plus de mal à rattraper. Tandis que Demon Slayer c'est déjà terminé, en soi les scans sont finis, donc le manga est fini. Donc ça ira plus vite à choper. Donc là j'essaie de tout choper avant de partir en vacances avec mon Pass Culture. Voilà. Et au pire s'il faut, bah, je finirai en ligne, mais c'est un petit peu cool. Donc voilà, donc du coup pour ceux qui connaissent pas Demon Slayer, déjà regardez, si vous n'avez pas envie d'acheter le manga, regardez, c'est un très bon manga. C'est pas très long, c'est pas mal. Le film est au cinéma actuellement, qui est la suite de la saison 1 du coup. Bref, je vais divaguer, je vais juste vous lire le résumé du coup. Le Japon au début du XXe siècle. Tanjiro, un jeune marchand de charbon, mène une vie paisible, jusqu'au jour funeste où il découvre que son village a été décimé. Sa sœur, Nezuko, est la seule survivante. Mais depuis cette effroyable tragédie, elle semble possédée. Afin de sauver sa sœur et de venger sa famille, Tanjiro entame une longue quête dans les pas des mystérieux pourfendeurs de démons. Le manga Demon Slayer, issu du célèbre magazine Shonen Jump, est un véritable phénomène au Japon, également adapté en anime. Et bah c'est super bien, voilà, foncez si vous avez l'occasion. Je vous afficherai des images du truc, des illustrations à l'écran.
peut-être même quelques images du manga. C'est ce qu'on est en train... D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent sur... pour ceux qui me suivent sur Twitch et qui sont intéressés par le côté un peu plus artistique, un peu plus lifestyle, plus où je vous parle un peu plus, il y a tout simplement sur ma chaîne Twitch en ce moment, j'ai commencé à refaire un dessin qui est très connu sur internet, un fanart de Demon Slayer. Il vient pas de moi, je l'ai refait sur mon mur et je suis en train de le peindre et je le peins en live. Voilà, donc si ça vous intéresse, let's go là-bas. Ensuite, avec le pass culture, toujours, j'ai pris l'Arrache-mot de Judith Bouilloc, pardon. Et je pense que c'est, oui, édition Hachette, voilà. Alors, j'étais trop dégoûtée, il est un peu mimi. Il est magnifique, sinon au niveau objet libre, mais en fait il est un petit peu mimi sur la tranche. C'est pas gênant, mais c'est un peu, bon, ça me saoule un petit peu. Je vais vous lire le résumé. La phrase s'écoula de ses lèvres lentement, les enfants retinrent leur souffle, les caractères se décollèrent de la page en tremblotant, ils virevoltèrent sur le nez de la jeune femme, avant de dessiner 4 silhouettes distinctes. La jeune Liade a un don merveilleux, le pouvoir de donner vie aux mots et aux histoires. Ce don fait d'elle la bibliothécaire la plus célèbre de tout le royaume des Séméries. Le matin où elle reçoit une demande en mariage presque anonyme, elle est sûre que d'une chose, son prétendant est un membre de la famille royale. Liade décide de se rendre dans la capitale pour en savoir plus sur cette mystérieuse proposition. Là-bas, elle découvre les fastes de la cour et la froideur de son fiancé. Surtout, elle se retrouve propulsée au cœur d'intrigues et de complots auxquels rien ne l'a préparée. Alors ça a l'air de dépoter et ça me fait un peu penser à La grammaire est une chanson douce de Eric Orsena que j'avais lu en primaire. La prof nous le lisait en extrait en fait. Et j'avais tellement kiffé que j'avais acheté le livre, je l'avais lu. Alors je m'en souviens plus trop bien parce que j'étais assez jeune et c'était assez compliqué quand même à lire pour mon âge. Donc du coup il y a certains trucs que j'avais pas trop compris, il faudrait que je leur lise d'ailleurs parce que j'ai toute la série, j'ai le subjonctif et tout après. Donc voilà. Très bon bouquin je pense, je l'ai pas encore lu, l'objet livre est magnifique, les pages ont un détail. Ça donne extrêmement envie et je le lirai, ils m'accompagneront à la plage pendant mes vacances d'été je pense. Ensuite, j'ai bientôt fini avec le pass culture. J'ai oublié d'en sortir un. Heureusement qu'il est accessible. Voilà. J'ai pris Jizo, qui est un manga. Les mangas ça coûte cher, donc le pass culture, comment vous dire que mon pass culture va partir quasiment que dans des mangas vu le prix de manga. Quand je vois les prix des mangas, je me dis putain, c'est artistique, je comprends que voilà, c'est cher. Mais 6-7 balles pour un truc qui me dure 1 heure. Ça fait mal. Voilà, en plus en général c'est des séries. Là c'est bien, c'est un one shot, il était plus cher, il était à 10,75€. Mais ça reste un one shot, donc c'est agréable. Celui-là je l'ai déjà lu, vous en parlerez en vidéo à part entière sur lui. Mais je vais quand même vous lire le résumé parce que ça ne mange pas de pain. Aki ne trouve plus son chemin pour rentrer chez lui. Tout le monde semble indifférent à cet enfant perdu, tous sauf Jizo, un étrange garçon sorti de nulle part. Est-ce un enfant des rues? Va-t-il vraiment le ramener chez lui? A-t-il raison de le suivre dans le temple où il l'emmène? Malgré son grand sourire, Aki peine à faire confiance à son nouvel ami, surtout qu'une effrable sorcière chasse les enfants à la tombée de la nuit. Il est magnifique. Alors déjà l'objet livre est beau et il est génial. Voilà, enfin, j'en tirerai pas plus parce que c'est juste un jour normalement je dis ah trop bien machin. Mais lui je l'ai déjà lu et mon petit cœur il palpite vraiment. Ensuite je me suis pris avec le pass culture toujours. Là je suis en train de le lire. C'est long à lire. J'arrive pas à choper le bouquin. Indochine, voilà. C'est la nouvelle édition du coup qui a été augmentée avec l'actualité en BD. Donc Indochine en BD. Alors je suis fan du groupe Indochine. J'adore ce qu'il fait et tout ça. Enfin, les chansons, j'adore. Et donc du coup dans cette BD on a toutes les histoires autour des albums, même leur histoire personnelle. Dedans avec des pages de bande dessinée, des pages avec des citations, des pages avec des plus documentaires. Je le feuille parce que j'ai l'habitude de vous montrer comme ça, mais maintenant j'ai appris, je vous mets des images, c'est mieux en vidéo. Et du coup ouais, comme là on regarde, il y a une discographie avec tous les disques. Enfin voilà, c'est... Voilà, tous des dessinateurs différents au fil de l'œuvre et c'est très agréable. Pour le moment je n'ai pas très avancé, je suis encore au début. Je suis à la page 30, c'est pas beaucoup, mais vraiment pour le moment j'apprécie beaucoup et ça fait vraiment plaisir de le découvrir, voilà. Et c'est pareil, les bandes dessinées j'en achète pas de base, là c'est entre la bande dessinée et le documentaire, c'est très mal dosé. J'en achète pas de base parce que ça coûte cher en fait tout simplement et voilà, quand on est étudiant on peut pas forcément se permettre d'acheter ça. Ensuite, alors ça c'est ma maman qui me l'a acheté,
On était partis, c'était à Leclerc je crois, et à Leclerc il y a quand même pas mal de livres. C'est un Agatha Raisin, parce que j'adore les Agatha Raisin. J'en ai 1, 2, 3, dont un petit. Et en fait, j'avais jamais capté, parce que en fait, ma mère m'a acheté quand c'était sorti à la base. Et du coup, j'avais eu le 1. Et après, en fait, je ne savais pas que ça suivait. Donc j'ai acheté le 18. Et là, c'est le 5. Et je lis le résumé et je me dis, mais attends, mais... Pour moi, le mec, ils sont pas divorcés. Enfin... Alors, il y a un problème. Pourquoi elle parle de son divorce et ils n'ont jamais... Enfin... J'étais là... Quoi? Vraiment aucun sens. Donc du coup, j'ai un peu... Ok, pas trop compris. Et là, j'ai capté qu'il y avait un ordre. Et j'ai dit, ah merde, je sais pas le combien j'ai. Donc voilà, ce sera plus agréable à lire dans l'ordre, je pense. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a certains trucs qui m'échappaient dans le j'avais trop bien, mais j'étais en le truc, je comprends pas trop. Bah, tu m'étonnes. Donc voilà, ça se suit à minimum. Les enquêtes sont totalement indépendantes. Par contre, il y a un petit fond d'histoire avec Agatha, du coup. Et forcément, tu ne l'as pas. Incroyable mais vrai, James Lacey, le célibataire le plus convoité des Coastals, a cédé au charme de sa voisine, la pétillante caca Agatha Raisin. Hélas, le conte de fées est de courte durée. Au moment où les tourtereaux s'apprêtent à dire oui, Jimmy, ex-mari d'Agatha, surgit en pleine cérémonie. Furieux de découvrir que sa future femme est déjà unie à un autre, James abandonne Agatha, désespéré au pied de l'autel. Le lendemain, Jimmy est retrouvé mort au fond d'un fossé. Suspect numéro 1, le couple Agatha-James se reforme le temps d'une enquête pour laver leur réputation et faire lumière sur cette affaire. Avec plus de 200 000 exemplaires vendus, Agatha Raisin et Richard très spirituel de Miss Maple version rock a imposé sa personnalité loufoque et irrésistible. Vous reprendrez bien un peu de Worcestershire dans la sauce dans votre thé. C'est comme si la célèbre détective d'Agatha Raisin avait rajeuni et adopté les mœurs de cougar, humour caustique et mangé une vache folle. On est en Angleterre, c'est un régal de Le Point. Voilà, alors je l'ai pas lu, mais il me tente beaucoup. Maintenant que c'est le 5, je me dis j'ai peut-être essayé de trouver le 2 et le 3 et le 4 avant. Voilà, mais sinon je le lirai quand même sur la plage si je le trouve pas avant. Donc voilà, donc Agatha Raisin, enquête, parlez ou taisez-vous à jamais. Édition Alba Michel. Et de MC Béaton. Évidemment, je ne l'ai pas précisé. Pauvre auteur. Et j'ai oublié de préciser aussi, du coup pour Indochine, l'auteur, il s'affichera au montage, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on arrive au bout. Là, c'est un livre de cuisine, pareil que ma maman m'a acheté à Leclerc. Donc, le Japon en 4 ingrédients. J'ai essayé plusieurs recettes déjà dedans. On a fait. Alors, j'ai fait pour mon copain. D'ailleurs, j'ai oublié de lui demander si c'était bon ce qu'il a mangé. Du shiriyaki sushi. Le shiriyaki sushi. Avec du thon, de l'avocat et du vinaigre de riz et du riz, du coup. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait du porc pané tonkatsu hier, c'était très bon, avec sa salade de choux. J'ai fait du bœuf. Yakinaku, donc du bœuf aux oignons. C'était très bon aussi. Et j'ai fait un dernier truc. Bah du coup j'ai préparé du riz, oui voilà forcément. D'ailleurs je ne m'attendais pas à ce qu'il colle autant, j'étais en mode... Ah, mon père qui n'aime pas le riz qui colle, il était ravi hier quand on lui a fait manger. Et j'ai fait une salade mangue avocat avec du citron vert, c'était très bon aussi. Voilà. Donc du coup pour le moment rien à redire, pareil la salade de choux très bonne, enfin voilà, pour le moment j'ai rien à redire. Le seul truc qui m'a un peu chafouiné, je suis quand même fille de marchand de légumes, ceci n'est pas un chou vert, c'est un chou blanc, voilà. Erreur de traduction. Parce que le sous vert c'est plus frisé, c'est plus limite de la salade, ça ressemble beaucoup plus. Tandis que là l'illustration c'est pas un chou vert, c'est un chou blanc. Il a écrit chou vert mais c'est un chou blanc. Donc si vous faites les recettes de ce livre, ce n'est pas du chou vert qu'il faut, mais du chou blanc. Voilà. Ensuite, ça c'est mon achat de ce matin, tiens. Alors ça, j'ai trouvé ça à la Fnac. Je savais pas du tout que ça se faisait, c'était un coffret en fait. Alors du coup, j'ai enlevé le plastique quand même, parce que voilà, je les ai feuilletés. Du coup, j'ai gardé la petite bande. Et donc du coup, c'est Mes voisins esprits, donc tome 1, 2 et 3. Et dessus, il est écrit série complète, volume 1, 2 et 3, un manga offert. Donc du coup, en fait, simplement, j'ai payé 15 €. Ouais, 15 €. Alors un manga en général c'est 6-7 €, donc vous regardez, je suis clairement gagnant, j'en ai bien gagné un, peut-être même un et demi. Voilà. Et du coup j'ai vu qu'ils faisaient d'autres lots et tout, et ça m'avait l'air vraiment sympathique. Et du coup je pouvais pas voir le résumé, c'était un peu ce truc chiant. Du coup j'ai été chercher sur internet, oui. Franchement ça a l'air vraiment bien, donc du coup voilà, comme c'est une série complète je me suis dit bon, franchement ça fait un bouquin gratuit. Ah mais ça fait un bouquin gratuit, la série est complète. Moi je signe hein. En plus ils sont magnifiques, donc du coup tome 1. Voilà, il est beau, il est beau, il est beau. Tome 2, il est beau. Tome 3, il est beau. Voilà, je vous mettrai des photos pareil. Je vous feuilleterai que le 1, du coup, pour vous spoiler. Même moi, j'ai envie de me spoiler, de l'ouvrir du coup. Et du coup, petit résumé.
Une fabuleuse plongée dans l'univers des esprits japonais afin de retrouver les notes sur le royaume des morts qui lui permettront d'en savoir plus sur la disparition de sa mère. Yashio emménage avec son chat dans une vieille maison abandonnée où il se passe des choses très étranges. Elle va y faire la rencontre de Moro, un mystérieux esprit qui lui demande de l'aider dans son travail. Et la jeune fille n'est pas au bout des surprises avec toutes ces créatures fantastiques étonnantes qu'elle va côtoyer. Franchement, il a l'air trop bien. Donc du coup, mes voisins esprits, édition Doki Doki. Je n'avais jamais vu cette édition d'ailleurs. Écrit par Shirotori Ukio. Je suis désolée pour ton nom, Coco ou Cocotte, mais je ne sais pas. Non, voilà. Oh, c'est son premier manga, je viens de le voir à la première page. Je m'appelle Ushio Shiotori et vous avez entre vos mains mon premier manga publié. À vrai dire, je suis tellement heureuse, c'est une fille, une femme, et stressée à la fois que j'en ai la boule au ventre depuis plusieurs jours. J'espère qu'il vous plaira. Bonne lecture. Oh, mais je me fais pas de doute. T'as sorti les 3, donc c'est que ça a dû bien se passer pour toi, cocotte. Et franchement, ça a l'air vraiment un peu décalé et tout avec le folklore japonais, et ça m'a vraiment l'air sympathique à découvrir du coup. Donc je n'ai pas hésité. Mais voilà, ça fait 16 minutes que je parle sur des bouquins que je n'ai pas lus. Je crois que je l'avais encore jamais fait ça. Donc voilà, donc du coup n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous achetez avec votre passe culture, vous avez passe culture, si les bouquins que vous avez achetés pour votre été. Moi je pense faire une vidéo sur ma pile à lire, peut-être pour cet été, je ne sais pas encore. Je verrai bien. En tout cas, si jamais vous pouvez me piquer un bouquin dans tout ça, lequel ce serait, dites-le moi dans les commentaires. Et je vous mettrai tous les liens évidemment, tous les auteurs, les éditions, comme je fais d'habitude dans la description. Les éditions je le fais forcément mais je mets au moins l'auteur et le titre. Si je peux essayer, je vous mettrai peut-être le lien du coup certainement vers la FNAC vu que je les ai achetés à la FNAC. Mais je verrai aussi pour vous trouver le moins cher possible. En tout cas moi j'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Pour mon retour, t'as un peu espacé en ce moment, je sais que c'est plusieurs vidéos que je dis, enfin je pense que je l'avais dit, non, je l'ai pas encore dit depuis que je suis revenue. Les vidéos sont vraiment été espacées pendant un bon moment là, je veux quand même le dire. En soi j'ai des vidéos en stock, j'ai des stories of saison, j'en ai 3 encore d'avance, il faut que je les monte. Et je vais les condenser je pense parce que maintenant ça fait vieux. Mais le souci c'est que pour ceux qui savent pas, je m'étais déboîté l'épaule il y a un peu plus de 1 mois maintenant, peut-être même 2. Et du coup forcément pour tout ce qui est montage et tout c'était très difficile. Qu'aujourd'hui lui a arrêté les montages, ce qui est normal parce qu'il travaille, voilà, il pouvait pas m'aider tout le temps. Donc du coup je me suis retrouvée avec une charge un peu énorme, voilà, plus le bac qui arrive du coup. Donc forcément j'ai préféré me concentrer un peu plus sur mon bac, sur mes études, le temps de finir que de faire mes vidéos et de pas réviser, voilà. Donc du coup voilà. Là maintenant il faut que je fasse du stock en avance. Dans ma vie. En tout cas j'espère que cette vidéo elle vous aura plu, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à aller sur Twitch si ça vous intéresse, je suis en live assez régulièrement. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo, plein de gros bisous, ciao ciao tout le monde.